nous sommes de retour en direct dans cette édition du 12 septembre 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme annoncé et comme vous en avez désormais l'habitude, et c'est une très bonne chose, nous retrouvons en duplex Marc Raffard. Bonjour Marc. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Ça va, même si les marchés nous inquiètent un petit peu. En tout cas, on va parler du Bitcoin. On va commencer par le Bitcoin, si ça vous va. Juste avant de commencer par le... Alors, moi, ça me va, mais je crois qu'en régie, on s'est organisé autrement. L'idée est de commencer par le Nasdaq, en fait, en réalité. D'accord. Du coup, on va commencer par le Nasdaq. Marc, laissez-moi juste rappeler qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ils sont peu nombreux, mais peut-être au moins en subsiste-t-il un. Vous êtes Marc Raffard, responsable éditorial pour Café du Trading, avec nous donc régulièrement dans nos Market Movers, dans vos Market Movers, pour nous expliquer comment construire nos portefeuilles et si, notamment à l'endroit du Nasdaq, eh bien, le réveil de la tech observé ces dernières séances, et notamment hier aux États-Unis, cette nuit en Asie et notamment au Japon, eh bien, est-ce que c'est le moment idéal pour se placer à l'achat, selon vous ? Alors, c'est pas impossible. On a quand même connu une grosse correction. Là, on a vu effectivement une reprise. Alors, elle n'est pas affichée sur le graphique parce que ça s'est passé cette nuit. Je vous ai envoyé les graphiques hier soir. Mais effectivement, on a une petite reprise en plus qui correspond à un niveau technique autour de 18 350 points. Ce qu'il va falloir quand même surveiller, c'est... moi, je pense que je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est le risque de bulle spéculative sur la tech. A priori, quand même, Nvidia a bien déçu au niveau des résultats. Alors, c'était des résultats incroyables, mais ils ont été quand même décevants parce qu'on s'attend à des x3, x4. Et quand on fait x2, finalement, le marché s'inquiète. Ce qu'il va falloir surveiller aussi, c'est que les statistiques de production industrielle, elles ont été inférieures aux attentes aux États-Unis, ce qui a ravivé encore des inquiétudes, ce qui a contribué à ces dernières baisses qu'on a pu observer. Les investisseurs aussi craignent un ralentissement économique qui est voulu par la Fed pour lutter contre l'inflation. On attend aussi de voir ce qui va se passer la semaine prochaine sur la baisse des taux. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour se positionner ? Peut-être, parce qu'évidemment, il y a énormément de choses, de facteurs qui pourraient amener les marchés à partir à la hausse. Maintenant, attention, parce que la Fed, on va voir ce qu'elle va annoncer comme baisse des taux, parce que c'est une baisse des taux qui est attendue depuis très longtemps. Ça fait presque 1 an qu'on en parle. Et si jamais, effectivement, elle est de 25 points de base, on pourrait peut-être être déçu. Je pense que les marchés s'attendent après toute cette attente, à quelque chose de plus impactant, de plus prononcé. On verra bien donc ce qui va se passer, mais d'un point de vue technique, en tout cas, les marchés semblent, en tout cas le Nasdaq semble repartir sur ce niveau de 3800, même 3400 points. Là aujourd'hui, on se négocie à 19 300 points, donc il y a vraiment une belle reprise. On pourrait viser comme objectif, je pense, comme un premier objectif, la résistance à 19 900 points, et après peut-être même le plus haut à 20 700 points, si jamais tout venait à bien se passer. Donc oui, on est peut-être sur une reprise, mais avec un gros conditionnel par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau des taux de la Fed. Au niveau des taux de la Fed, alors le consensus anticipe une baisse de taux de 25 points de base suite à la publication hier des derniers CPI outre-Atlantique qui montrent quand même une reprise timide, mais une reprise quand même de l'inflation outre-Atlantique. Le consensus de marché établit à plus de 80% une baisse de taux de 25 points de base de la Fed. Ceci étant, et c'est toute la question, et c'est ce qu'on voyait à l'instant avec Eric Seban, en fait la question est réellement de savoir à l'issue du discours de Jérôme Powell, comment est-ce qu'il va justifier cette baisse de taux ? Est-ce qu'il la justifie par une baisse de l'inflation ou est-ce qu'il la justifie par un ralentissement de la croissance américaine ? Et c'est tout là, en fait, l'enjeu de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui permettra justement d'élaborer des scénarios et de comprendre où va la Réserve fédérale américaine. En tout cas, toujours est-il qu'effectivement, si je comprends bien ce que vous nous dites, la reprise semblerait plutôt costaud sur le Nasdaq et donc pourquoi pas ne pas en profiter, même si attention à la bulle spéculative dont certains parlent à l'endroit de l'intelligence artificielle globalement. Exactement, c'est tout à fait ça.